Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo avec moi, Dr. Juno. Alors devant nous, on voit une carte. C'est une carte qu'on appelle la carte conceptuelle de la matière génomique microbienne. C'est une carte qui permet de décrire et de structurer donc le cours de la génomique microbienne. Ça veut dire qu'on peut retrouver toutes les informations nécessaires pour décrire ce cours au niveau de cette carte. Pour commencer le cours de la génomique microbienne, on va poser une petite question. C'est quoi la génomique? Alors la génomique, c'est une technologie récente qui étudie les génomes en leur totalité. Elle permet d'étudier non seulement un seul gène, mais c'est une étude qui porte sur un ensemble de gènes contenus dans un organisme. Dans ce cas, on parle de génome. Elle étudie leurs fonctions, leur localisation, leur séquence et leur interaction. Le génome d'un être vivant, elle est constitué d'ADN et l'ADN, c'est une molécule qui comprend dans l'enchaînement linéaire d'un ensemble de nucléotides. L'unité fonctionnelle de génome, on appelle le gène et chaque protéine cellulaire est le fruit d'expression d'un gène. Toutefois, il existe des variations entre les génomes d'individus différents. On parle de polymorphisme. Cette notion, on va la voir avec plus de détails dans le chapitre numéro 2, Inch'Allah. La génomique, elle est divisée en 3 branches, à savoir génomique structurelle, génomique fonctionnelle et génomique comparative. Pour la génomique structurelle, elle se base sur le séquençage de génomes entiers, alors que la génomique fonctionnelle, elle vise à déterminer la fonction et l'expression des gènes séquencés en caractérisant le transcriptome et le protéome. Donc ces deux notions, on va les voir dans les prochains chapitres. Alors que la génomique comparative, elle compare les séquences de différents génomes pour comprendre leurs liens fonctionnels et évolutifs. Maintenant, on va parler un peu sur l'historique de cette discipline. La génomique a été facilitée grâce au développement des techniques de séquençage et de la bioinformatique. On peut citer le premier génome qui a été séquencé en 1972 revient à une bactériophage MS2, alors que le génome humain a été séquencé jusqu'à la fin du XXe siècle par Bill Clinton et Tony Blair. Alors maintenant, si vous permettez, on va commencer le chapitre 1, structure et dynamique des génomes. Alors ce chapitre, on va le répartir en 3 grandes parties, à savoir structure de génome prokaryote, structure de génome eucaryote et la structure de génome viral. Première partie, structure de génome prokaryote. On a pris l'exemple de génome bactérien. Le génome bactérien, il est composé de chromosomes bactériens, des éléments génétiques mobiles, à savoir les plasmides, les transposons et les intégrants. Et enfin, on va voir l'organisation des gènes prokaryotes. Le chromosome bactérien, il est constitué d'acides désoxyribonucléiques. Le chromosome est porteur de toute l'information génétique nécessaire au métabolisme bactérien et à la reproduction de la cellule bactérienne. Le chromosome, il peut exister toutefois sous 3 formes, super enroulé, relâché, linéaire. Et voici le tableau 1 qui montre des variations qui peuvent exister par rapport au nombre, la géométrie et la taille de chromosomes pour plusieurs grandes divisions phylogéniques chez les bactéries. Les éléments génétiques mobiles sont des séquences d'acides nucléiques qui changent leur position d'une manière répétée au sein d'un génome cellulaire ou entre génomes cellulaires. Donc, ces éléments génétiques mobiles sont présents sous forme extra-chromosomale libre
et ou se forment intégrées dans le chromosome hôte. On peut citer les plasmides, les éléments transposables, les virus, et qui contribuent à la variabilité intraspécifique. Les éléments génétiques mobiles codent souvent à des fonctions pouvant conférer un avantage sélectif à l'hôte dans certaines conditions. Premier élément génétique mobile, à savoir les plasmides. Les plasmides, ce sont des molécules d'ADN extrachromosomales qui se répliquent séparément de chromosomes et il utilise toutefois certaines protéines de réplication codées par le chromosome, par exemple les ADN polymérases. Les plasmides ne codent pas de fonctions essentielles à la survie de la cellule, à l'inverse du chromosome, mais ils peuvent contenir des gènes qui codent pour la virulence et la résistance aux antibiotiques. La classification des plasmides, on peut citer des plasmides de fertilité, les plasmides qui contiennent des gènes qui codent pour les fonctions de pour la production de bactériocines, on parle des plasmides Col. On a d'autres types de plasmides, les plasmides de dégradation, ça veut dire ce sont des plasmides porteurs des gènes codant pour des enzymes de métabolisme, et les plasmides de virulence, ça veut dire ce sont des gènes, ce sont des plasmides qui portent des gènes qui codent pour. On peut citer un exemple d'utilisation des plasmides. Donc les plasmides, ils sont utilisés en tant que vecteurs de clonage, ça veut dire ils sont étudiés, ils sont utilisés pour leur possibilité d'application en biologie moléculaire. Un autre élément génétique mobile, les transposons. Donc les transposons, ils sont capables de se déplacer vers un ou de multiples sites d'intégration et de se maintenir d'une manière autonome. Alors la transposition, elle est définie comme le déplacement ou la copie d'un élément chromosomique à une nouvelle position, créant de ce fait des variations. Chez les bactéries, on peut citer deux types principaux d'éléments transposables, les séquences d'insertion et les transposons. Voici donc sur la figure le génome bactérien par la présence des plasmides, chromosomes et les transposons. La structure générale du transposon, elle est similaire à une séquence d'insertion et généralement, ils codent pour des fonctions nécessaires à leur transfert, mais à la différence des séquences d'insertion, ils codent également d'autres fonctions qui peuvent apporter un avantage sélectif à l'hôte. Je vous remercie. On se verra à travers d'autres vidéos pour continuer l'explication de notre chapitre. Sur ce, merci pour votre attention.